Je me souviens encore de ce soir-là. Quand la porte de la maison familiale s'est refermée derrière moi avec un claquement sec. Comme un point final à mon existence sous leur toit. Sors d'ici. Pauline. Tu n'es plus notre fille, avait hurlé ma mère. Les larmes aux yeux. Tandis que mon père, immobile, fixait le sol sans un mot. À 20 ans, j'avais osé avouer mon amour pour Aurélie. Et cela avait suffi à briser tout ce que je croyais éternel. Les rues de Marseille étaient froides cette nuit d'automne. Le Mistral soufflant comme pour emporter mes illusions. J'errais sans but. Mon sac à dos contenant à peine quelques vêtements et un vieux journal intime où j'avais noté mes premiers sentiments pour elle. Aurélie. Avec ses yeux bruns pétillants et son rire qui faisait fondre les cœurs. Était entrée dans ma vie comme un rayon de soleil lors d'un cours de littérature à l'université. Nous nous étions rencontrés par hasard. Assises côte à côte. Et nos discussions sur Baudelaire avaient vite dérivé vers des confidences plus personnelles. Elle venait d'une famille aisée de Paris. Mutée à Marseille pour le travail de son père. Et moi. Issue d'une lignée conservatrice provençale. Je cachais mes tourments intérieurs derrière un sourire poli. Mais ce soir-là, après mon expulsion, je n'avais nulle part où aller. Aurélie m'avait proposé de venir chez elle. Mais je refusais. Par fierté ou par peur de la charger de mon fardeau. Pauline. Laisse-moi t'aider. M'avait-elle supplié au téléphone. Sa voix tremblante de souci. J'avais raccroché. Préférant affronter seule la nuit. Assise sur un banc du vieux port. Je regardais les bateaux tanguer. Me demandant si ma vie valait la peine d'être vécue sans Racine. Les lumières des restaurants illuminaient les visages joyeux des passants. Contrastant avec mon désespoir. Comment en étais-je arrivé là? Mes parents, que j'aimais tant, m'avaient renié pour quelque chose d'aussi pur que l'amour. Ma mère, fervente catholique, avait brandi la Bible comme une arme, criant que c'était un péché. Mon père, ouvrier dans les chantiers navals, avait simplement hoché la tête, son silence plus blessant que des mots. Le lendemain, j'ai trouvé un petit boulot dans un café du Panier. Ce quartier bohème où les immigrés et les artistes se mêlaient. Les odeurs de café et de pain frais masquaient à peine ma tristesse. Mais je tenais bon. Aurélie venait me voir tous les jours après ses cours. Apportant des sandwichs ou juste sa présence réconfortante. On va s'en sortir ensemble, murmurait-elle en me serrant la main sous la table. Notre relation, naissante et fragile, se renforçait dans l'adversité. Mais un secret pesait déjà, Aurélie n'avait pas dit à ses parents qu'elle était lesbienne. Elle craignait leur réaction. Eux qui l'avaient élevée dans un cocon protecteur. Avec des attentes de mariage traditionnel. Pas encore. Pauline. Donne-moi du temps. Plaidait-elle quand j'insistais. Les mois passèrent. Et je louai un minuscule appartement près du port. Ma vie se reconstruisait pierre par pierre. Mais le vide laissé par mes parents me rongeait. Je passais devant notre maison familiale à la Joliette. Ce quartier ouvrier où j'avais grandi. Et je voyais les lumières allumées. Imaginant leur dîner silencieux. Un soir, en rentrant du travail, j'ai croisé ma mère au marché. Nos regards se sont croisés. Et elle a détourné les yeux. Comme si j'étais une étrangère. Ce rejet m'a transpercé, alimentant une colère sourde. Pourquoi ne peuvent-ils pas accepter qui je suis, me lamentais-je auprès d'Aurélie. Qui m'écoutait patiemment.
Ses doigts entrelacés aux miens. Notre amour grandissait, teinté de passion et de défi. Nous nous promenions sur la corniche, admirant la mer Méditerranée. Et nos conversations révélaient des rêves communs, voyager, écrire, vivre librement. Mais des fissures apparaissaient. Aurélie, sous pression familiale, mentait souvent sur ses sorties. Je dois aller à une soirée avec des amis de l'université, disait-elle à ses parents, alors qu'elle passait la nuit chez moi. Ce double jeu la minait, et je sentais son épuisement. Un jour, lors d'une dispute, elle a éclaté. « Pauline, tu ne comprends pas. Mes parents me paient mes études. Si je leur dis, ils pourraient tout couper. » J'ai répliqué. Blessée, et moi? J'ai tout perdu pour nous. Quand vas-tu te battre pour moi? Cette tension culmina lors d'une fête chez des amis communs. Aurélie, ivre, m'embrassa passionnément devant tout le monde. Le lendemain, les rumeurs parvinrent à ses parents. Son père, un homme d'affaires rigide, la confronta. C'est vrai? Tu es comme ça, demanda-t-il. Le dégoût dans la voix. Aurélie, paniquée. Ni à tout, non. Papa. C'était une bêtise. Une erreur d'un soir. Quand elle me le raconta, je fus dévastée. Tu m'as renié? Aurélie. Comme mes parents l'ont fait avec moi. Les larmes coulaient. Et elle s'excusa, jurant que c'était pour nous protéger. Mais le doute s'installa. Un poison lent. Malgré cela, je persistais. J'économisais chaque centime, rêvant d'une vie stable. Un an après mon expulsion, j'appris que le terrain adjacent à la maison familiale était en vente. C'était une parcelle boisée, oubliée, que mes parents avaient toujours ignorée. Une idée folle germa, y construire ma propre maison, pour leur montrer que je survivais sans eux, mais aussi pour rester proche, dans l'espoir fou d'une réconciliation. C'est de la folie. Pauline, dit Aurélie quand je lui en parlais. Pourquoi te torturer ainsi? Mais ma détermination était inébranlable. J'empruntai de l'argent, engageai des ouvriers, et le chantier commença. Les travaux attiraient l'attention. Mes parents, de leurs fenêtres, voyaient les fondations se creuser. Ma mère sortit un jour. Furieuse, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit. Je la regardai sans répondre, continuant à superviser les maçons. Ce silence devint mon arme, ma vengeance muette. Aurélie, inquiète, me suppliait de parler, ça te détruit. Ce mutisme. Mais je refusais. Prisonnière de ma douleur. Au fil des mois, la maison prit forme, une petite villa provençale avec des volets bleus et un jardin d'oliviers. J'y emménageai seule. Aurélie hésitant encore à quitter ses parents. De ma terrasse, je voyais leur lumière. Et parfois, je surprenais mon père m'observant. Était-ce du regret dans ses yeux? Ou de la colère? Le mystère s'épaississait. Et mon cœur se serrait. Un soir, Aurélie vint. Les yeux rougis. Mes parents savent tout maintenant. Ils m'ont vu avec toi. Mon monde vacilla. Et alors, demandai-je, le cœur battant.
Elle baissa la tête, ils m'ont donné un ultimatum, te quitter ou partir. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Allait-elle choisir la sécurité familiale plutôt que nous? Je fixais Aurélie. Attendant sa réponse. Le temps suspendu dans l'air chargé de tension. Pauline. Je ne sais pas. Balbutia-t-elle. Ses mains tremblantes. Cette incertitude me déchira, après tout ce que j'avais sacrifié. Elle hésitait encore. Choisis. Aurélie. Eux ou moi? Répliquai-je d'une voix froide, masquant ma peur. Elle partit ce soir-là sans un mot de plus, me laissant seule dans ma nouvelle maison, entourée de murs qui sentaient encore la peinture fraîche. Les nuits suivantes furent un tourment. Je me réveillais en sueur, hantée par des rêves où mes parents et elle me tournaient le dos. Le matin, je travaillais comme serveuse, souriant aux clients tout en ruminant ma solitude. Marseille, avec ses calanques escarpées et son soleil impitoyable, semblait refléter mon chaos intérieur. Quelques jours plus tard, Aurélie revint, valise à la main. J'ai choisi toi, Pauline. Je les ai quittés. Mon cœur bondit. Mais un doute persistait. Nous nous installâmes ensemble. Et pendant un temps, ce fut le paradis. Nous cuisinions des ratatouilles, lisions des poèmes de Rimbaud au coucher du soleil, et nos rires remplissaient la maison. Pourtant, des ombres planaient. Aurélie recevait des appels de ses parents, pleurait en secret. Il me manque, avouait-elle un soir, blottie contre moi. Je comprenais, ayant moi-même ce vide. Mais cela ravivait ma colère envers mes propres parents. De l'autre côté de la haie qui séparait nos propriétés, la vie continuait. J'entendais les voix de mes parents, leurs disputes étouffées. Un jour, en jardinant, je surpris une conversation, ma mère sanglotait. J'aurais dû la garder. Pierre. C'est notre fille. Mon père grognait, c'est contre nature. Marie. Mais. Elle me manque aussi. Ce aveu involontaire me bouleversa. Il regrettait? Pourquoi ne pas venir me le dire? Mon silence s'alourdissait, devenant un mur infranchissable. Aurélie, sentant ma détresse, proposa une médiation. Parle-leur, Pauline. Pour nous. Mais je refusais, craignant un nouveau rejet. Notre relation, au lieu de s'apaiser, se tendait. Elle reprochait mon entêtement, ton mutisme nous empoisonne tous. Et moi? Je l'accusais de faiblesse, tu as nié notre amour par le passé. Comment te faire confiance? Ces querelles, chargées d'émotions, nous laissaient épuisés, mais plus unis dans la douleur. Un secret enfoui refit surface. Aurélie m'avoua qu'avant moi, elle avait eu une liaison avec une femme mariée, ce qui avait causé un scandale dans son cercle parisien. C'est pour ça que mes parents sont si durs? Expliqua-t-elle. Honteuse. Cette révélation me blessa, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Tu me caches des choses. Comme eux. L'accusai-je. Elle pleura, j'avais peur de te perdre. Ce mensonge par omission creusa un fossé. Pendant ce temps, mes parents tentaient des approches timides. Une lettre glissait sous ma porte, Pauline? Reviens-nous. Je la déchirai sans lire la suite.
la rage l'emportant sur le pardon. Aurélie, furieuse de mon geste, claqua la porte. Tu es aussi bornée qu'eux. Elle partit chez une amie, me laissant ruminer. Seule, je réfléchissais à ma vie. Étais-je en train de reproduire le cycle du rejet? Mon amour pour Aurélie était pur, mais entaché de peur. Le lendemain, je décidai de changer. J'allais chez mes parents, mais au moment de frapper, je reculai. Au lieu de cela, j'écrivis une lettre, je vis à côté pour ne pas vous oublier. Mais votre silence m'a tué. Je la postai anonymement, espérant un signe. Aurélie revint, et nous nous réconciliâmes dans une étreinte chargée de promesses. Plus de secrets, jurâmes-nous. Mais le destin en décida autrement. Un appel de l'hôpital, mon père avait eu un accident au travail. Une chute sur les chantiers. Ma mère, paniquée, m'appela, Pauline. Viens. S'il te plaît. Pour la première fois en 2 ans, j'entendis sa voix sans haine. À l'hôpital de la Timone, l'atmosphère était lourde. Mon père, alité, me vit entrer et murmura, ma fille. Les larmes montèrent. Ma mère s'effondra, on a eu tort? Pauline. Pardonne-nous. Mais Aurélie, à mes côtés, révéla un détail choquant, votre mari savait pour nous depuis longtemps. Il m'a vu un jour et n'a rien dit. Mon père avoua, je voulais te protéger. Mais j'ai eu peur. Cette trahison familiale me stupéfia. Ils avaient su et choisi le silence? La colère explosa, vous m'avez laissé souffrir seul, hurlai-je. Aurélie me calma. Mais le mal était fait. Nous rentrâmes. Et ce soir-là, elle me confia un autre secret, j'ai contacté tes parents il y a des mois. Pour plaider notre cause. Ils ont refusé d'écouter. Était-ce de la loyauté ou une manipulation? Pourquoi ne pas me l'avoir dit, demandai-je. Blessée. Elle répondit, pour ne pas te faire plus de mal. Ces révélations accumulées fissuraient notre couple. Nous nous disputions sur tout, le passé, le présent, l'avenir. Un soir, lors d'une crise, Aurélie cria, peut-être que c'était une erreur de quitter mes parents pour toi. Ces mots me transpercèrent. Je sortis en claquant la porte, errant dans les rues nocturnes de Marseille, le cœur en miettes. Le lendemain, je rentrai pour trouver une note, je pars quelques jours. J'ai besoin d'espace. Paniquée. Je la cherchais partout. Chez ses parents? Non. Ils l'avaient renié. Chez des amis? Personne ne savait. Un appel anonyme, Aurélie est à Paris. Chez son ex. Le monde s'effondra. Était-ce vrai? La jalousie et le doute m'envahirent. Je décidai de la suivre, prenant le TGV pour Paris. La capitale, avec ses boulevards animés, contrastait avec mon tourment. Je la trouvai dans un café du Marais, riant avec une femme que je reconnus comme son ancienne amante. Aurélie, m'exclamai-je. La voix brisée. Elle blêmit, Pauline. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais la trahison semblait évidente. Assise en face d'elle dans ce café parisien, l'air rempli d'odeurs de croissants et de café, je sentais mon monde s'écrouler. Explique-toi. Aurélie. Exigeai-je. Les larmes aux yeux. L'ex,
une femme élégante aux cheveux roux. S'excusa et partit, nous laissant seuls. Aurélie soupira, elle est juste une amie maintenant. Je suis venue pour du soutien? Pas pour la trahir. Mais ses yeux fuyants trahissaient un mensonge plus profond. Sur le chemin du retour à Marseille, dans le train qui filait à travers les paysages provençaux, nous nous disputions à voix basse. Tu m'as menti encore une fois, accusai-je. Elle répliqua, et toi? Avec ton silence envers tes parents? Tu nous empoisonnes. Notre amour, autrefois si pur, était maintenant entrelacé de reproches. À la maison, nous évitions les regards, dormant dos à dos, le fossé grandissant. Mon père se remit lentement, et ma mère multiplia les tentatives de contact. Un bouquet de fleurs sur mon perron. Avec une carte, revenons en arrière. Je le jetai. Mais le doute s'insinuait. Aurélie, sentant ma vulnérabilité, proposa, allons leur parler ensemble. Pour la première fois. J'acceptai, espérant guérir nos blessures. La rencontre fut tendue. Dans leur salon, entouré de photos de mon enfance. Mon père avoua, j'ai eu tort de te laisser partir. Mais la société, l'église. J'avais peur du qu'en dira-t-on. Ma mère pleura, on t'aime. Pauline. Accepte Aurélie aussi. Ces mots, tant attendus, me touchèrent. Mais la colère persistait. Pourquoi avoir attendu si longtemps, demandai-je. Aurélie intervint, parce que la peur est plus forte que l'amour parfois. Sa sagesse me surprit, mais révéla aussi sa propre hypocrisie. De retour chez nous, une harmonie fragile s'installa. Nous invitions mes parents à dîner. Des soirées maladroites mais sincères. Aurélie et ma mère échangeaient des recettes. Mon père et moi parlions de football. Pourtant, un secret la rongeait. Un soir, je trouvais des lettres cachées, des correspondances avec son ex, pleines de nostalgie. C'était avant toi. Se défendit-elle quand je la confrontais. Mais les dates indiquaient le contraire. Tu m'as trompé, hurlai-je. Dévastée. Elle nia. Mais les preuves étaient là. C'était émotionnel? Pas physique? Admit-elle enfin. La trahison me frappa comme un ouragan. Comment as-tu pu, sanglotai-je. Elle s'effondra, j'étais perdue. Avec la pression familiale. Pardonne-moi. Mais le pardon semblait impossible. Je la chassai ce soir-là. Hurlant, sors d'ici. Seule à nouveau. Je me réfugiais dans le travail, ignorant les appels de mes parents. Marseille, avec ses marchés bruyants et ses plages bondées, me semblait vide. Un jour, ma mère vint, Aurélie est partie. N'est-ce pas? Laisse-nous t'aider. Je confessai tout. Et pour la première fois, nous parlâmes vraiment. L'amour est compliqué. Ma fille. Mais ne le laisse pas te détruire. Inspirée, je décidai de retrouver Aurélie. Elle était retournée à Paris, chez son ex. J'y allais, déterminée. À la porte, je la vis. Amaigrie. Les yeux cernés. Pauline, murmura-t-elle. Nous parlâmes des heures, déversant nos douleurs. Je t'ai trahi par faiblesse. Avoua-t-elle.
Et moi par orgueil? Répondis-je. Un pardon timide naquit. Mais un twist inattendu, son ex révéla qu'Aurélie était enceinte. D'un donateur anonyme? Un plan qu'elles avaient eu avant moi. Je voulais un enfant. Pour combler le vide familial, expliqua Aurélie. Ce secret, gardé si longtemps, me stupéfia. Tu allais me le dire, demandai-je. Choquée. Elle hocha la tête, oui. Mais la peur m'a retenue. Cette révélation changea tout. Un enfant? Notre couple pouvait-il survivre à cela? Je rentrai à Marseille, confuse. Mes parents, apprenant la nouvelle, réagirent avec compassion. Un enfant est une bénédiction. Peu importe comment. Leur évolution me toucha, contrastant avec mon chaos intérieur. Aurélie revint, suppliante. Gardons-le ensemble. Pauline. Construisons une famille. Mais le doute persistait, était-ce de l'amour ou de la manipulation? Nous passâmes des nuits à débattre, pesant les pour et les contre. Finalement, je cédai, ému par son vulnérabilité. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension. La grossesse d'Aurélie progressait, et je l'accompagnais au rendez-vous, tenant sa main. Mes parents, acceptant, organisaient des dîners familiaux. Pourtant, des rumeurs circulaient dans le quartier, la fille des voisins. Avec une femme enceinte? Le jugement social ravivait de vieilles blessures. Un soir, lors d'une fête de quartier, un voisin ivre nous insulta, c'est contre nature. Mon père, furieux, le défendit, ma fille et sa compagne sont une famille. Cette prise de position publique me bouleversa, scellant notre réconciliation. Mais le haut trao approchait. Aurélie, stressée, eut des complications. À l'hôpital, les médecins annoncèrent un risque pour le bébé. Choisis. Si besoin, moi ou l'enfant, murmura-t-elle, pâle. Cette décision impossible me terrifia. Toi. Toujours toi. Répondis-je, les larmes coulant. Heureusement, tout se passa bien. Le bébé, une petite fille, naquit en pleurs. En la tenant, Aurélie et moi échangeâmes un regard d'amour pur. Appelons-la Esperanza, proposa-t-elle. Un clin d'œil à ses racines espagnoles, sa grand-mère était de Séville, apportant cette passion flamenco à notre histoire. Esperanza devint le centre de notre monde. Ses cris joyeux emplissant la maison. À 3 mois, elle gazouillait, ses yeux bruns comme ceux d'Aurélie. Mes parents, grands-parents attendris, venaient souvent, apportant des cadeaux. Elle est parfaite, disait ma mère, berçant le bébé. Ce bonheur familial, si longtemps espéré, apaisait mes cicatrices. Pourtant, des ombres persistaient. Aurélie, épuisée par la maternité, regrettait parfois son choix. Et si j'avais gardé contact avec mon ex, murmura-t-elle un soir. Ces mots ravivèrent ma jalousie. Tu penses encore à elle, demandai-je. Blessée. Elle nia. Mais le doute s'installa à nouveau. Un appel changea tout, les parents d'Aurélie, apprenant pour le bébé, contactèrent
Nous voulons la voir, dirent-ils. Aurélie hésita, ils m'ont renié. Mais la curiosité l'emporta. Nous allâmes à Paris. Tendu. La rencontre fut émouvante, sa mère pleura. Serrant Esperanza. Pardonnez-nous, supplièrent-ils. Aurélie, émue, accepta un pardon conditionnel. De retour, cette réconciliation la transforma. Elle devint plus ouverte, partageant des souvenirs d'enfance. Mais un secret refit surface, son père avoua avoir saboté une de nos lettres de réconciliation passées. Par peur. Je l'ai interceptée, confessa-t-il. Aurélie, furieuse, me le raconta, ils ont prolongé notre souffrance. Cette révélation nous unit contre le passé. Notre vie à Marseille s'épanouissait. Je repris des études, rêvant d'enseigner la littérature. Aurélie, artiste, peignait des toiles inspirées de notre histoire, des femmes enlacées sous le soleil provençal. Esperanza grandissait, apprenant ses premiers mots en français, avec des touches d'espagnol d'Aurélie. Pourtant, un conflit interne me rongeait. Étais-je vraiment heureuse? Ou vivais-je dans l'ombre des trahisons? Un soir, seule sur la terrasse, je vis mes parents rire avec Aurélie. Une paix fragile, mais réelle. Un twist dramatique survint, une lettre anonyme accusant Aurélie d'infidélité avec son ex. Preuve jointe, disait-elle, avec des photos truquées. Paniquée, je la confrontai. C'est faux, cria-t-elle. Mais les images semblaient réelles. La dispute éclata, combien de mensonges encore, hurlai-je. Aurélie partit avec Esperanza chez ses parents, me laissant dévastée. Mes parents tentèrent de me consoler, enquête. Pauline. Ne juge pas trop vite. J'embauchai un détective privé coûteux, mais nécessaire. Il révéla que les photos étaient des montages, envoyés par un voisin homophobe du quartier. Soulagée, je filai à Paris. À la porte, Aurélie pleurait, « Tu m'as cru capable de ça ?» Je m'excusai, la peur m'a aveuglée. Nous nous réconciliâmes. Plus forte. De retour, nous affrontâmes le voisin. Mon père, solidaire, le confronta publiquement. Laissez ma famille tranquille, tonna-t-il. Ce soutien scella notre unité. Les années passèrent. Esperanza, à 5 ans, courait entre les deux maisons. Un pont vivant entre passé et présent. Aurélie et moi, après des thérapies, avions guéri nos blessures. Nos familles, unies, célébraient les fêtes ensemble, Noël avec des crèches provençales, Pâques avec des œufs peints. Pourtant, un dernier secret, Aurélie m'avoua avoir envisagé l'avortement au début. J'avais peur pour nous. Cette confidence, au lieu de blesser, renforça notre lien. Nous avons surmonté pire, répondis-je. Un soir, sous les étoiles, nous nous promenions sur la plage de Prado. Merci d'avoir bâti cette maison à côté, murmura Aurélie. C'était pour ne pas les perdre. Et te gagner? Répliquai-je. Notre baiser? Doux et sincère? C'est là notre éternité. Mais le destin réserva un autre au final.
Mon père, âgé, tomba malade. Cancer. Les mois suivants furent un combat. À son chevet, il me confia: je suis fier de toi, Pauline. Vis ton amour pleinement. Sa mort nous unit dans le deuil, transformant la douleur en force. Aurélie, enceinte à nouveau un deuxième enfant via le même processus, me soutenait. La vie continue, disait-elle. Avec la naissance de notre deuxième fille, Léa, notre famille s'agrandit. Esperanza, grande sœur protectrice, veillait sur elle avec tendresse. Ma mère, veuve, emménagea avec nous, comblant le vide. Je ne veux plus de silence, déclara-t-elle, et nous acquiesçâmes. Les parents d'Aurélie visitaient souvent, apportant des cadeaux de Paris. Nos dîners multiculturels bouillabaisse et paella, en hommage aux racines espagnoles d'Aurélie, symbolisaient l'harmonie. Pourtant, des défis persistaient. À l'école, Esperanza subit des moqueries: de maman? C'est bizarre. Nous l'armions de fierté: l'amour n'a pas de normes. Ces incidents ravivaient nos peurs, mais renforçaient notre résilience. Un jour, je publiai un livre sur notre histoire, un roman autobiographique, La maison d'à côté. Il rencontra un succès modeste, touchant des cœurs. Des lecteurs écrivaient: votre courage m'inspire. Aurélie, fière, illustrait la couverture. Les années filèrent. Esperanza, adolescente, questionna ses origines. Qui est mon père? Demanda-t-elle. Nous expliquâmes le don, avec honnêteté. Vous êtes mes parents? Conclut-elle, émue. Léa, espiègle, apportait la joie. Nos soirées familiales, avec des histoires au coin du feu, étaient précieuses. Un conflit final surgit: les parents d'Aurélie, conservateurs, critiquèrent notre éducation non traditionnelle. Un enfant a besoin d'un père? Dirent-ils. Aurélie, furieuse, défendit: l'amour suffit. Cette dispute menaça l'harmonie, mais un dialogue ouvert résolut tout. À 40 ans, je regardais en arrière: l'expulsion, la maison construite par défi, les trahisons surmontées. Aurélie, à mes côtés, murmurait: nous avons gagné. Le conclusion vint lors d'un anniversaire. Entourés de nos familles, nous célébrions. Ma mère leva son verre, au pardon et à l'amour. Les larmes coulèrent, mélange de joie et de regret. Notre histoire, riche en drame et en humanité, prouvait que l'amour triomphe. Dans cette maison à côté, nous avions bâti non seulement des murs, mais un pont vers le cœur.